le haut niveau des retours d'affection. J'ai bien dit le haut niveau. Le retour d'affection en 24 heures. Le retour d'affection immédiat. C'est ce canari que j'ai surnommé Aïcha. Le canari Aïcha est un retour d'affection très immédiat. Voilà. C'est du sable travaillé qu'on a mis dedans. Voilà. Ce sable travaillé là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écrire le nom de ton chéri avec tous tes vœux sur une feuille. Tu vas enfoncer dans le sable travaillé qui est à l'intérieur du canari. Tu vas mettre ça au feu, à feu doux. Hein. Tu allumes charbon, puis tu déposes canari là-dessus. De la manière canari là va chauffer là. C'est comme ça, tout son être est en train de chauffer tant qu'il ne t'appelle pas. Tout son esprit le chauffe tant qu'il ne t'appelle pas. Toute son idée sera sur toi. Il va t'appeler immédiatement. Le gars t'a laissé, ça fait des années, même si ça fait 5 ans, 6 ans. Viens prendre un canari qui chauffe là. Voilà pourquoi j'ai dit effet immédiat. Parce que c'est pas de la camelote, c'est pas du jeu. Généralement, ce canari là, je fais ça en travail spécial. Mais j'ai décidé de faire ça pour tout le monde. Voilà. Donc, si tu es dans ce problème-là, il faut venir prendre ça, tu ne vas pas regretter. Tu as essayé toutes sortes d'artistes, ça ne prend pas. Toutes sortes de médicaments, ça ne prend pas. Le gars, son esprit est dur jusqu'à il n'y a pas. Il faut prendre ça là, tu vas le chauffer. Tu vas le chauffer, tu allumes feu, tu déposes dessus à feu doux. Au fur et à mesure que le canari est en train de chauffer là, c'est comme ça, tout son esprit est en train de chauffer, voulant envie de t'appeler, voulant envie de t'écrire. Finalement, il ne pourra pas supporter, il va t'écrire. Il va t'écrire à tout prix. Voilà, le canari est disponible actuellement. Ce n'est pas beaucoup. Je vous préviens que ce n'est pas beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله. Et on est toujours sur notre thème qui est Atiwalata. Et je pense qu'on a fait plusieurs thèmes. C'est Atiwalata. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous met en garde contre ce genre de pratiques. Et il nous dit que c'est des shirk. Et le shirk, c'est tout ce qui est péché grave. C'est ça qu'on appelle le shirk. Maintenant, ça là, c'est pas petit shirk parce qu'il y a petit shirk. Au pays, il y a le shirk même qui t'enlève directement, automatiquement, tu n'es plus musulman. Voilà. Maintenant, de ce qu'on parle, c'est ce qui annule tout ce qui tu fais comme adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça, c'est tu vois Allah ta'ala, c'est pratique qu'on voit, ça rentre automatiquement dans la sorcellerie. Il faut que les gens savent ça. Voilà, parce que ça, c'est en même temps la sorcellerie qui te l'a fait. Parce que si on s'assoit pour regarder ça, tu vas parler nom de l'homme que tu veux, c'est un bout de papier avec tes vœux. Maintenant, ces canaris-là, c'est sable qui est dedans. Le sable est travaillé. C'est travaillé comment? Avec des différents noms de djinns, avec des différents noms sataniques, avec des vilaines évocations que les gars vont dire, qui est satanique là-dessus. Et le sable est déjà travaillé. Et ces canaris aussi est déjà travaillé. Maintenant, si tu mets le nom de la personne dedans, tu enfonces ça dedans. Maintenant, tu mets ça automatiquement, tu mets ça au feu. Au feu, maintenant, tu attends. Ça va jouer le rôle. C'est même chose comme les Wallans de les marabouts là qu'on voit là. Voilà, quand les marabouts, on appelle ça Negwala. Voilà, ça là aussi, c'est Negwala de les femmes qui sont là. Voilà, si on met ton nom là-dessus, c'est fini pour toi. Voilà, parce que fil à mesure que ça chauffe, et c'est comme ça aussi, ça va travailler ton esprit. C'est comme ça aussi, tant que si tu ne vois pas la personne, tu ne peux pas t'asseoir. C'est même chose comme Negwala. Voilà, ça c'est une autre façon et de Negwala qui est là pour les femmes aussi. Parce qu'il y a pour les marabouts, et puis il y a pour les vendeurs de secrets. Voilà, mais aujourd'hui, on trouve que les vendeurs de secrets sont plus dangereux. On peut dire 100 000 fois puissants que les marabouts qu'on voit. Parce que eux là, le marabout, toi tu es saoul, ton connaissance est limitée. Mais eux là, ils ont plusieurs
marabouts à leur compte. Ils ont plusieurs féticheurs à leur compte. Ils ont plusieurs lancers de courrier à leur compte. Ils ont plusieurs faiseurs de tourabouki à leur compte. Ils ont plusieurs dozos. C'est comme tout ce qui est avec eux qu'on voit que les gens vendent sur les réseaux sociaux. Ça quitte à peu près partout. C'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Voilà, parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Hein. Et ce qui fatigue beaucoup de musulmans, on n'a jamais dit que la sorcellerie est faux. C'est un pratique que Allah subhanahu wa ta'ala a annulé. C'est des faux pratiques parce que c'est des pratiques sataniques. Voilà, sinon s'ils ont fait contre toi pour dire que ça ne va pas te prendre, ça va te prendre. Voilà, seule personne qui peut te protéger, seul Allah seul qui peut t'aider pour t'enlever dans ce genre de problème. C'est que en tant qu'un musulman, on a toujours dit ça. Il ne faut jamais oublier les invocations. Il faut toujours te confier à Allah. Parce qu'aujourd'hui où le monde va là, personne ne fait confiance à quelqu'un d'autre. Les femmes comme les hommes. Et aujourd'hui, ils ont une stratégie que les gars mettent en place. Voilà, pour pouvoir tirer les autres sœurs aussi qui ne sont pas dedans. Des autres musulmans aussi qui ne sont pas dans les gens des pratiques, on les attire. En disant que non, il faut venir prendre ça là, tu as fait sur ton mari. Si tu ne fais pas ça sur ton mari là, et il y a un monsieur qui était avec sa femme, ils ont fait 40 ans ensemble, 50 ans ensemble, ils ont gagné beaucoup d'enfants. Et le gars allait marier une jeune fille qui est venue, il t'a fait sortir de ta foyer. C'est-à-dire, ils sont comme ça, ils vont envoyer des stratégies, des philosophies, pour pouvoir convaincre les autres sectes qui ne sont pas dans des pratiques. Maintenant, lui aussi va dire quoi? Dès qu'elle aussi va attendre ça, elle va aller prendre. Ça là, pour que ton mari soit pour toi seul, pour ne pas que rival soit rentré. Ça là même, ça chasse rival. Ça là, si tu fais ça là contre une fille qui a attrapé ton mari, et automatiquement, elle va laisser ton mari. Vous voyez, tellement eux-mêmes poussent les gens à faire de la sorcellerie. Ils poussent les gens à s'en sorceller. On est là, c'est fait de la sorcellerie. Et même entre eux, ils se motivent. Et ce genre de paroles-là, si toi t'attends, tu vas faire quoi? Une femme, nous-mêmes on connaît les femmes, tellement ils sont jaloux, tellement leur affaire des rivalités là, c'est tellement dur. Dès qu'elle va attendre pour dire que non, il y a une jeune fille qui a arraché mari d'un tanti, il y a une jeune fille qui a arraché mari d'une vieille mère, il y a une jeune fille qui a fait ça, il y a une jeune fille qui a fait ça. Les vieux aussi qui sont dans le foyer là, ils vont faire quoi? Et aussi, ils vont aller prendre pour dire que non, on va sécuriser nos foyers. Sécuriser quel foyer? C'est-à-dire, et même aujourd'hui, ça fait qu'aujourd'hui, les hommes là même, tu vas regarder les hommes aujourd'hui, 99%, ils ont déjà eu la sorcellerie. Et aujourd'hui, c'est ça même qui provoque aujourd'hui faiblesse sexuelle. C'est ça aujourd'hui, tu vas trouver un homme là, tu vas le trouver, il n'a pas son santé à 100%. Tout le monde est devenu malade à cause de ce genre de pratiques. Tout ce que l'on peut donner conseil, c'est dire aux hommes d'aller faire la ruqya, d'aller se soigner dans la ruqya et de boire beaucoup l'eau couranisée. Voilà, il faut couraniser l'eau pour boire. Hein. Voilà, il faut couraniser l'eau pour boire. Les pommades, abatou saouda, les zaitoun, les choses. Il faut frotter, tu bois. Hein? Voilà, ces genre de choses. Il faut aller aussi, ils vont réciter le Coran sur toi. Pour que tous ces pratiques qu'ils ont mis dans ton corps là, tous ces sorcelleries qu'on t'a fait là, pour que tu puisses quitter dedans. Parce que où on s'en va là, personne ne connaît maintenant. Le monde même est contrôlé aujourd'hui par les hommes sataniques. Voilà où on va. Quand on regarde ces gens des pratiques, imagine-toi, toi tu es au travail, tu ne peux même pas te concentrer sur ton travail. Aujourd'hui, combien de personnes que leur travail est gâté? Ce n'est pas quelque chose, c'est ce genre de pratiques. Parce que toi, chaque jour, toi, on te chauffe. Chaque jour, on te basse. Chaque jour, on fait ça sur toi. Ce genre de choses-là, tôt ou tard, là, ça va finir par te prendre. Maintenant, si ça te prend, là, tu ne peux même pas te concentrer au travail. Tu es au travail, tu penses à la fille. Tu es assis au bureau, tu penses à elle. Tu es là, conduit voiture, tu penses à eux. Plus des accidents qu'on voit, beaucoup de problèmes qu'on voit, le suicide qu'on voit là, c'est ce genre de pratiques. Hein. Parce que si c'est tellement faux que la personne, par fini, va se suicider. Par fini, tellement il est là, il conduit, et puis il est concentré sur toi, il va aller faire accident. Ou il va aller se tuer. Il ne peut plus s'échapper de toi. Tu le manipules comme tu veux, tu fais tout ce que tu veux avec ce monsieur. Il faut qu'on s'assoie pour réfléchir aussi souvent. Parce qu'il faut savoir, c'est la vie de quelqu'un qui est là gâté. Hein.
C'est pour cela aujourd'hui, j'ai dit que non, il faut qu'on sensibilise la population. Il faut qu'on explique ce genre de pratique-là, la conséquence qui est dedans. Peut-être s'ils ont compris la conséquence qui est dedans, pour savoir que ce genre de pratique, dès que j'ai fait là, je n'ai plus musulman. Au plus, c'est grand péché. Il y en a qui vont être conscients, il y en a qui vont ceci, ce genre de pratique, c'est tout. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui là, c'est pour les sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui là, ta femme a ça, tu ne sais pas. Il y a Baya travailler, il y a Soutien travailler, il y a Silip travailler, il y a Bag travailler, il y a Cardena travailler, il y a Canary travailler, il y a Bombo travailler, il y a Shingom travailler, il y a Sel travailler. C'est-à-dire, tout ce que tu penses, tout ce que tu ne penses pas, toutes ces choses-là sont dans les secrets des femmes là. C'est-à-dire dans Tiwalata. Tout ce que toi-même, souvent même là, ce que toi-même tu n'imagines pas, toutes ces choses-là sont dedans. Il y en a qu'on place, il y en a qu'on met bout des seins, il y en a qui on l'a baillé les bayab, il y en a même qui est parfum, tu te parfumes avec ça, il y en a qu'on met ça sur le lit. Ça dit où on va même. Tout ça là, c'est partager les gens. Et puis les hommes aussi sont dedans, les hommes comme des femmes. On est là, on s'est fait de la sorcellerie seulement. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.